Alors voilà, il est 6h, nous venons de nous réveiller. Là nous allons ranger les affaires afin d'aller manger dans un petit snack que nous avons repéré la veille, qui ouvre dès 6h pour le petit déjeuner. Et puis comme ça après avoir déjeuné, nous pourrons partir bien tôt. Ah, dégoûtant le pied. Voilà, nous venons de faire le plein à la source de la Garnier. Ah, il a fait le vide. Voilà, ça y est, nous sommes partis pour le 3e jour à Moustier-Sainte-Marie. Allez, hop, on y va. Et voilà, nous sommes actuellement à 950 mètres d'altitude et nous nous dirigeons vers Moustier-Sainte-Marie. 5 heures estimées et 17 km. Alors nous entamons donc cette 3e journée avec une très grosse première partie. Il s'agit d'une côte avec plus de 600 mètres de dénivelé positif. Alors de quoi commencer la journée en beauté. C'est parti. Ainsi nous entamons cette 3e journée et d'entrée prenons de la hauteur et d'ores et déjà les premiers coups de fatigue se font ressentir. Sono bientôt qua ou pas où. Ah, On est qu'à la moitié. Hein. mais On est qu'à la moitié. Mince alors. Moi qui croyais. Se déplace à une vitesse moyenne de 20 à 25 km/h. Déjà 6 km de parcouru, nous poursuivons sur ce chemin carrossable qui traverse la forêt domaniale des Gorges du Verdon d'est en ouest, un espace bien plus végétalisé que lors de la partie nord du Gervin, dont vous pouvez retrouver les vidéos de notre périple en cliquant en haut à droite. Voilà, après 3 heures de marche, nous voici au col de Plainvoire. On a environ 9 km et nous allons entamer le déjeuner. Alors juste là, voici le lac Sainte-Croix. Le lac Sainte-Croix constitue une partie du cours du Verdon, car oui, ce lac qui était il y a quelques dizaines d'années une grande plaine où traversait juste le cours du Verdon, une plaine qui grâce à l'édification du barrage de Sainte-Croix est devenue un lac, qui étant tellement grand que nous allons passer la moitié de cette journée et la journée de demain à tout simplement juste faire sa longueur. Le lac Sainte-Croix est un lieu très prisé des touristes car oui, avec ses 22 km² et ses nombreuses activités nautiques, il y a de quoi faire. Alors là, nous sommes rendus à 10 km, nous avons fait quasiment la totalité du dénivelé positif que nous avions à faire dans la journée.
Donc il reste quasiment que de la descente pour arriver à notre camping. Ainsi nous entamons la descente, toujours aux abords du lac Sainte-Croix, un spot très prisé des paramoteurs, et ça se comprend vu le panorama magnifique qui s'offre à eux. Une descente très longue et éprouvante car oui, nous avons pas moins de 700 mètres de dénivelé à descendre sur 3 km de long. Mais cela ne nous empêche pas d'en prendre plein les yeux. Donc là nous sommes passés de 1300 mètres d'altitude à 600. Il fait clairement chaud et j'ai plus d'eau, donc on va se dépêcher de rentrer afin de trouver une source pour s'hydrater. Sur les deux rochers, au niveau de la faille, il y a un fil qui est tendu et il y a une étoile, en plein milieu de Moustier et Sainte-Marie. C'est où le camping? Il y en a un là, vous les avez plus de place. On arrive au bout, pouvoir faire plein d'eau, à boire et foie. Nous plantons ainsi nos tentes ici au camping situé dans une ferme à 1 km de Moustier-Sainte-Marie. Donc là je viens de finir ma séance, j'ai fait 6 x 1000 récup 1 minute et là l'idée c'est de bien s'hydrater afin d'éviter d'avoir un coup de chaud et ainsi passer une nuit horrible. On est assis en plus. Après l'effort, place à la récupération et pour cela quoi de mieux que de la cryothérapie avec l'eau fraîche de la montagne. Et puis sans transition, voici le magnifique village de Moustier-Sainte-Marie, un village blotti contre un escarpement rocheux et faisant un spot idéal pour les parapentes. Il a ramené son pote. Fin de journée, il est 21h. Après avoir préparé l'ensemble de nos affaires, nous allons nous coucher car demain il y a une très grosse journée et nous nous lèverons donc à 5h. Et sur ce, je vous dis à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ok les sportifs, aujourd'hui 4e jour, nous allons principalement longer le lac Sainte-Croix. Nous allons dans un premier temps relier un village où nous allons manger, puis continuer à un autre. Je vous note parce que je m'en souviens plus, ok? C'est bon, vous arrêtez de me crier dessus comme ça? Donc l'idée c'est que là nous allons préparer nos affaires et partir dès que possible. D'après les images, le réveil à 5h se fait ressentir. Mais enfin, il fallait se bouger car il y avait une grosse journée de marche devant nous. Aujourd'hui, on est le 28 février, il est 5h36 et je voulais dire joyeux anniversaire à mon filleul Baptiste. Ouais, joyeux anniversaire! En tant que 28 février. Merde! J4. On va repartir pour faire 24 km avec un dénivelé de 800. Ah, il doit être autour de 6h du mat. Allez, en piste. Dû à des douleurs plantaires, Toto est contraint de se mettre à la mode des Allemands avec ses magnifiques sandales chaussettes. Alors que nous étions quasiment au niveau du lac de Sainte-Croix, nous sommes en train de remonter pour atteindre le plateau de Valençol.
Et oui, effectivement, après 2 km de plat, nous voici à présent dans une côte de plus de 200 mètres de dénivelé positif pour 1 km de long. Alors nous voici sur le plateau de Valençol où nous pouvons voir de nombreuses terres agricoles où se succèdent champs de lavande, cultures céréalières et plantations de chênes truffiers. Nous allons aussi apercevoir 4 antennes qu'on va traverser juste après. Elles sont installées en 1974 pour permettre à Radio Monte Carlo, actuellement appelée RMC, d'assurer une diffusion nationale. Elles sont hautes de 300 mètres. Les voici, les antennes rouges et blanches. C'est les plus grandes, elles sont juste là-bas. Vous savez au loin là, une machine qui est en train de récolter la lavande. On est naturellement sur le plateau de Valençol et c'est là effectivement que se produit l'essentiel de la lavande. La pluie s'invite à la partie. Là 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 là. Sacré traquenard la pluie. Quelle pluie, c'est beau. Ah là, on est bien. Et oui, effectivement, le début d'une averse nous a fait mettre les sursacs par précaution, mais hélas, il s'agissait juste de quelques petites gouttes. Mais enfin, tant mieux, là nous poursuivons dans un décor champêtre notre randonnée. Ah ouais, soit on met 1 heure ou soit on met 1h30 pour Sainte-Croix-du-Verdon. On prend le plus grand. Ah merde. Et voilà les tuyaux qui amènent l'eau pour aller au niveau du rouleau pour ensuite alimenter le canon qui va avancer tout seul et qui va irriguer l'ensemble de la parcelle. Ah, parce qu'ici il fait très sec, si on veut récolter quelque chose il faut de l'eau. Alors là, nous sommes actuellement en train d'entamer la descente direction Sainte-Croix-sur-Verdon pour aller y manger. Parce que j'aime bien manger. Et voilà, notre excursion sur le plateau de Valençol prend fin, nous voici à nouveau en train de rejoindre les bords du lac de Sainte-Croix. Nous sommes actuellement en train de longer le lac Sainte-Croix et nous arrivons dans 2 km au village dans lequel nous allons manger. Et on prend des gâteaux très sucrés pour l'anniversaire de Baptiste. Nous profitons de cette fin de marché à Sainte-Croix-sur-Verdon pour nous restaurer plus ou moins sainement. Enfin, surtout moins. Voilà, on est tous assis, on est en train de manger, se régaler. Et qui, à toi? À toi? Un petit jambonneau. Ah, il mange du porc. Ce matin, nous étions là, nous sommes montés sur le plateau de Valençol. Et là, nous sommes actuellement ici, à Sainte-Croix-sur-Verdon. Et notre camping doit être pas loin du barrage de Sainte-Croix. Bon voilà, 12h15, nous relançons la machine et repartons en direction de notre camping. Et voilà. Malheureusement, j'avais envie d'aller me baigner, mais non. Voilà, Montpezat, 9 km, 2h03. Hein? 9 km? Ouais, il y a marqué 9. Attends, ça fera 26 à la montre, hein, si c'est 9. Hein. Ça va. Allez, à tout. On attaque direct dans le dur avec la montée. Vous pouvez remarquer grâce à ce magnifique plan que Papou a tout comme Toto décidé de se mettre à la mode des Allemands. Voilà, nous sommes à présent sur les hauteurs de Sainte-Croix-du-Verdon où nous pouvons observer un magnifique panorama.
Voilà, la journée touche à sa fin. Encore apprécier une bonne douche et puis se reposer, se restaurer. Manger le gâteau d'anniversaire de Baptiste. Voilà, tu merci. C'est trop. Nous sommes rendus à 21 km. Non mais je suis dans un sillon de tracteur. Et voilà, après 26 km de marche, nous arrivons au camping vers 14 h, situé non loin du lac de Montpezat. Moi je préfère ça. Welcome show. Allez, on va faire le stretching et la pétanque nocturne. On va s'éclater. Là c'est la récup. Alors là on va aller à la piscine. Donc tranquille. On récupère pour repartir demain. De bonne heure. Alors après un buffet à volonté, une partie de baby-foot, on va se coucher avec un but bien rempli comme ça. Ah, on y est bien. On se retrouve donc demain pour 21 km, une étape qui est à peu près similaire à celle qu'on a faite aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un réveil à 4h30 afin de partir dans les heures de entre 5h et 5h30. Allez, à demain. Bon anniversaire. L'autre nuit on va nager. Là, t'es pas encore couché. Il est l'heure. Hein. Oui.